Bonjour à tous, c'est David de Greenem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va essayer de répondre à la question, est-ce que l'ananas fait vraiment maigrir? Alors tout d'abord, on va parler un petit peu de l'ananas. C'est un fruit exotique qui évidemment ne pousse pas en France. C'est le deuxième fruit exotique le plus cultivé après la banane. Le problème c'est qu'aujourd'hui les grandes multinationales cultivent l'ananas grâce à l'agriculture intensive. Et donc cette agriculture intensive a évidemment des conséquences désastreuses, aussi bien au niveau de l'environnement qu'au niveau des populations locales. Le premier pays producteur au monde, c'est le Costa Rica. C'est un pays d'Amérique centrale et à lui seul, il représente plus de 65% des exportations mondiales d'ananas. Et le Costa Rica, c'est également le pays qui utilise le plus de pesticides par hectare au monde. Alors il faut savoir que pour la culture de l'ananas, on utilise à peu près 30 produits phytosanitaires. Donc il faut savoir que l'ananas, à la base, il a une peau extérieure qui est verte et qu'elle devient jaune quand il est vraiment très mûr, voire trop mûr. Et pour que l'ananas soit plus attractif, et bien du coup, les producteurs pratiquent le déverdissage, c'est-à-dire qu'ils vont mettre un produit chimique qui s'appelle l'étéfon. Lorsque l'étéfon est utilisé pour rendre cet ananas plus jaune, eh bien, si on fait des analyses, on en retrouve des traces dans l'ananas qu'on va consommer. Et on retrouve d'ailleurs des traces d'autres produits phytosanitaires. Donc il faut savoir qu'il y a des réglementations qui sont faites pour chaque produit. Donc l'ananas ne va pas dépasser le seuil de chacun de ces produits, sauf qu'on sait aujourd'hui que même en quantité infime, le cocktail de plusieurs molécules va décupler les effets délétères de chaque molécule. C'est-à-dire qu'une molécule qui a un niveau en dessous du seuil ne pose pas trop de problèmes, on va dire. En revanche, vous prenez deux molécules qui sont toutes les deux en dessous du seuil. Ces molécules combinées ont des effets cancérigènes, mutagènes. Et donc dans l'ananas, on va retrouver plusieurs molécules. On peut en trouver 3, 10. Et donc toutes ces molécules combinées vont créer ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire vont se potentialiser les unes aux autres et elles vont devenir cancérigènes. Enfin, le cocktail aura un effet cancérigène, mutagène, que les molécules aux doses infimes n'avaient pas. Donc quand on nous dit qu'il ne faut pas s'inquiéter que chaque molécule ne dépasse pas le seuil autorisé, il faut s'inquiéter justement. Aujourd'hui, on sait qu'il faut s'inquiéter. Donc c'est pour ça que la seule solution, c'est de manger de l'ananas bio, qui lui représente moins de 2% de la production mondiale, et on le trouve majoritairement en Afrique de l'Ouest. Donc en Afrique de l'Ouest, on a des petites cultures de quelques hectares, avec au milieu des ananas, on a d'autres arbres. On peut retrouver des papayers, des noix de coco, et puis d'autres plantes que je ne connais pas. Et là, on a des fruits qui sont cueillis à maturité. Alors le seul inconvénient, c'est que ces fruits sont envoyés par avion. Donc je trouve que ça fait quand même beaucoup de carburant qui vont être dépensés pour qu'on puisse manger de l'ananas. Donc ça, c'est vraiment le gros point noir que je vois. C'est que d'un côté, on a la production intensive qu'on a notamment au Costa Rica. Donc à ce moment-là, les fruits, ils sont cueillis pas mûrs puisqu'ils vont voyager ensuite en bateau. Le voyage, il peut durer 3 semaines. Et du coup, le fruit n'est pas mûr, il n'a pas développé toutes ses saveurs, il n'y a pas encore suffisamment de sucre. Quand vous goûtez ce type d'ananas, il est acide, légèrement sucré, avec très peu de parfum. Donc ça, c'est vraiment tous les ananas qu'on retrouve pas cher dans le commerce. Voilà, c'est ces ananas-là qui sont dégoûtants. Et vous avez aussi des ananas en boîte. Moi, j'en ai goûté il y a quelques temps, il y a quelques années, j'ai voulu faire une charlotte à l'ananas. Donc j'ai cherché l'ananas en boîte, donc j'ai goûté, j'ai pris la marque la plus chère, j'ai goûté insipide. Et du coup, je me suis tourné vers de l'ananas surgelé. Donc là, il était un petit peu mieux. C'est vrai qu'à l'époque, je ne connaissais pas toutes les différences d'ananas. Et puis par chez moi, il n'y a pas forcément beaucoup de choix. Donc aujourd'hui, je sais que les meilleurs ananas, on a notamment celui qui s'appelle le pain de sucre, qu'on trouve au Bénin, au Togo, qui est un super ananas. Après, vous avez des petits ananas qui viennent de l'île de la Réunion, qui sont aussi de très bons fruits. Mais là encore, le problème, c'est le transport, c'est que c'est envoyé par avion. Alors je reviens au Costa Rica, juste pour parler de l'agriculture intensive. Donc il faut savoir que parmi les 30 substances qui sont utilisées pour la culture de l'ananas, il y en a un certain nombre qui sont interdites en France à cause de leur toxicité. Et le problème, c'est que toutes ces substances, elles s'infiltrent dans le sol, elles vont polluer la terre et les cours d'eau,
et que les populations locales sont obligées d'être alimentées en eau par camion-citerne depuis plus de 10 ans, puisqu'en fait les surfaces agricoles sont tellement vastes que les populations doivent vivre sur l'exploitation. Et puis il y a aussi le traitement. Donc le traitement des ananas, il peut se faire soit par tracteur avec les espèces de grands bras qui peuvent faire jusqu'à 30 mètres de part et d'autre. Et vous avez également la pulvérisation par avion. Et le problème, c'est que la plupart du temps, les personnes qui sont dans les champs, elles restent dans les champs pendant que l'avion passe avec ses produits chimiques. Donc évidemment, ça va créer énormément de cancers, énormément tout un tas de pathologies, des gastrites, tout ce que vous voulez. Et donc les gens, en fait, c'est un petit peu des esclaves des temps modernes. Ils ne gagnent pas grand-chose, ils travaillent comme des bourrins. En plus, ils se rendent malades. Donc voilà. Donc, quand vous achetez un ananas qui n'est pas biologique, voilà ce que vous encouragez. Vous encouragez des grandes multinationales à faire de l'agriculture intensive, à utiliser des produits chimiques qui vont polluer la terre, qui vont polluer l'eau que sont censées boire les personnes locales, et puis également ces produits chimiques qui vont nous polluer, nous, un consommateur final, puisque quand on va manger cet ananas, même si les résidus sont en quantité relativement faible, on sait que l'effet cocktail fait qu'on aura un effet délétère sur notre santé. Donc je ne peux que trop vous encourager à ne consommer, si vous consommez des ananas, à ne consommer que des ananas bio, aussi bien pour vous, si vous n'avez pas envie d'ingurgiter des produits qui sont interdits en France à cause de leur toxicité, mais qui sont utilisés dans les pays comme le Costa Rica, prenez des ananas bio, prenez de la qualité, c'est un fruit exotique, c'est pas une pomme, hein. Les pommes, on en a des milliers ou des dizaines de milliers d'hectares en France. L'ananas, c'est un fruit exotique, c'est un fruit qui vient de loin, qui demande beaucoup de travail. Et du coup, il faut respecter ce travail que les gens ont fait. Il faut respecter le fait que pour avoir un bon ananas, il va falloir que cet ananas prenne l'avion, donc ça va consommer beaucoup de carburant, donc c'est vraiment pas bon pour la planète. Et je vous rappelle que on fait partie de cette planète, hein, on est tous dessus, que s'il y a un réchauffement climatique, on va tous en pâtir. Donc manger au minimum des ananas bio, moi je déconseille les fruits exotiques, sauf de temps en temps, sauf de façon exceptionnelle, mais manger des ananas bio, ça permettra de faire en sorte que les populations locales soient mieux payées, qu'elles se rendent pas malades dans la culture de l'ananas, et puis vous, ça fera en sorte que vous ayez un fruit qui ne vous rende pas malade non plus. Alors maintenant, je vais répondre à la question, est-ce que l'ananas fait maigrir ? Eh bien non, l'ananas ne fait absolument pas maigrir, bien au contraire. L'ananas, c'est un fruit qui contient, comme tous les fruits, de l'eau, de l'acidité, du sucre. Après, il contient certaines vitamines, du magnésium, du potassium, du calcium, un petit peu de fibres. Ok, mais ça reste majoritairement de l'eau, du sucre et de l'acidité. On dit que l'ananas fait maigrir, pourquoi ? Eh bien parce que vous avez dans la tige de l'ananas, donc la partie que vous n'allez pas manger, vous avez de la bromélaïne. Et cette bromélaïne est une enzyme protéolytique qui sert à digérer les protéines. Donc si vous prenez cette bromélaïne et que vous la mettez sur de la viande, eh bien cette viande va, elle va s'hydrolyser, elle va être prédigérée. Et si vous l'ingérez, si vous prenez des gélules de bromélaïne, cette bromélaïne va aider à digérer les protéines, absolument pas le gras. Alors il y a un bruit qui a couru et qui est tenace, qui est que cette bromélaïne pourrait délocaliser le gras qu'on a dans nos tissus si jamais on la prend en dehors des repas. Donc si vous la prenez pendant le repas, cette enzyme va agir sur les aliments que vous avez ingérés. Si vous la prenez en dehors des repas, dans un estomac vide, cette enzyme passerait dans le sang et ensuite irait dans les cellules où elle irait délocaliser le gras. Alors tout est au conditionnel parce que c'est ce que c'est censé faire. Après, dans la pratique, malheureusement, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Je ne vois pas comment une enzyme pourrait à la fois passer dans le sang, atteindre le cœur de la cellule et aller délocaliser le gras alors que c'est une enzyme protéolytique qui est là pour agir sur les protéines. Donc même si vous prenez des gélules de bromélaïne et que vous les prenez en dehors des repas, il ne faut pas espérer que ça va vous faire perdre du poids. La prise de poids est liée à
plein d'autres choses et il ne suffit pas de prendre une gélule pour perdre le gras qui s'est mis là pour une raison bien précise. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle n'aura pas trop déçu ceux qui pensaient que l'ananas allait les faire maigrir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.